Le gouvernement fait le point de la campagne humide. Maman Zungrana était face à la presse ce matin. Les résultats sont satisfaisants alors que s'engage la campagne sèche qui va apporter une production supplémentaire. Les greffiers du Burkina ne sont pas contents. Ils observent un sit-in depuis hier pour réclamer un statut particulier pour leur corps. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, se dit surpris de ce mouvement. Les décrets d'application de la loi 054 à laquelle tiennent les greffiers étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. Combien sont-ils de fonctionnaires payés à ne rien faire? Le gouvernement ivoirien veut le savoir. Un grand recensement est lancé pour démasquer les fonctionnaires fictifs. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue aux 20h sur la RTB. Coopération, tout d'abord, l'Algérie et le Burkina Faso prennent de nouveaux engagements pour renforcer leur coopération. Le commerce, la justice et le développement industriel seront consolidés. La 8e session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-Algérie, qui se tiendra en fin 2014, devra permettre d'approfondir les nouveaux horizons des relations entre Alger et Ouagadougou. Reportage Moumouni Soubeiga. Après avoir évalué le niveau de leur coopération, le Burkina Faso et la République algérienne démocratique et populaire ont décidé de passer à une vitesse supérieure dans leur coopération. Pour cela, les deux pays ont procédé à la finalisation d'une série d'accords de coopération dans les domaines comme le commerce, la justice, le développement industriel et la santé. Les potentialités qui existent au Burkina et en Algérie sont immenses. Il revient aux acteurs que nous sommes de voir de manière concrète comment est-ce que nous pouvons donner de la valeur à toutes ces potentialités pour que cela puisse servir à nos populations. La lutte contre le terrorisme et la criminalité est aussi placée au cœur de leurs préoccupations. Pour le cas spécifique du Mali, le Burkina et l'Algérie ont aussi pris l'engagement de conjuguer les efforts pour un retour à la paix dans ce pays. Nous devons ensemble œuvrer pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité au Mali. L'Algérie est frontalière du Mali. Le Burkina est frontalier du Mali. L'insécurité au Mali signifie insécurité en Algérie et au Burkina. Et c'est pour cela que nous devons travailler pour résoudre cette crise. Au regard des recommandations faites, le Burkina Faso et la République algérienne démocratique et populaire ont aussi convenu de la tenue à Alger courant 4e trimestre 2014 de la 8e session de la commission mixte de coopération. Question d'adopter une nouvelle feuille de route qui devra leur permettre d'atteindre les objectifs escomptés. À l'issue des travaux d'évaluation globale de la coopération, les ministres délégués algériens et burkinabés sont allés faire le point au chef du gouvernement burkinabé, Luc Adolphe Tiao, qui a salué les conclusions de ces 48 heures de concertation qui vont créer une nouvelle dynamique dans les relations algéro-burkinabées. Écoutez à ce propos le ministre algérien en charge de la coopération. Il s'exprime au micro de Moumouni Soubeiga. Nous devions, avec mon frère, le ministre délégué, de lui rendre compte des travaux de notre réunion hier et aujourd'hui. Nous lui avons donc fait un compte-rendu détaillé de ce qui a été réalisé par cette réunion en termes d'évaluation et en termes de perspective pour le renforcement et la diversification de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Burkina. Nous avons également rendu compte des secteurs qui avancent bien, des secteurs où nous devons faire un plus d'efforts et faire davantage de travail pour les amener au même niveau. L'essentiel pour nous étant que tous les secteurs d'activité puissent redémarrer, être réimpulsés de sorte à répondre aux attentes de nos deux pays dans tous les secteurs. Et puis, évidemment, nous avons écouté M. le Premier ministre qui nous a donné des recommandations, des orientations sur les voies et moyens pour nous de réunir à Alger durant le 4e trimestre la prochaine session de la commission mixte, nous mettre au travail pour finaliser tout ce qui a été tracé ici et surtout nous mettre au travail pour la mise en œuvre et la réalisation de tous les projets que nous avons retenus ensemble. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'aménagement et de bitumage de l'avenue Naramba des rues Roncin et numéro 1492 placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 14 février 2014 à partir de 8h30
face à la porte d'entrée est de l'université de Ouagadougou. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Mahaman Zoungrana était ce matin face à la presse dans le cadre du point de presse hebdomadaire du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a fait le bilan de la campagne humide et du déroulement de la campagne sèche. Il a également fait cas du devenir des boutiques témoins et des perspectives du département de l'agriculture. Le compte-rendu de Éléonore Yerbanga. Le bilan dressé par Mahaman Zoungrana à ce point de presse fait état de plus de 5 millions de tonnes de céréales pour la campagne 2013-2014, soit une hausse de près de 5% en comparaison de la campagne écoulée. Un chiffre que le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire espère élever à la prochaine campagne avec les nouvelles mesures prises par son département pour faire face aux caprices de Dame Nature. Les cultures de saison humide, bien sûr, nous comptons sur l'eau de pluie, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour gérer les postes de sécheresse, même pendant l'hivernage. C'est pour ça que nous avons introduit ce que nous avons appelé les technologies d'irrigation de complément, qui consistent à faire en sorte que, même pendant la saison pluvieuse, s'il y a une pause de sécheresse qui vraiment compromet les cultures, qu'on ait le réflexe et les possibilités de sauver cette récolte à travers une irrigation de complément. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place des bassins de collecte des eaux, des bassins de stockage au niveau d'un certain nombre de parcelles de culture pour permettre vraiment à ce qu'on puisse, avec les tricycles d'irrigation que nous sommes en train d'introduire, d'éviter justement que nous soyons toujours dépendants des aléas climatiques. Également, le ministère ambitionne faciliter l'accès aux intrants et équipements agricoles, valoriser le potentiel irrigable, renforcer l'appui conseil des producteurs et surtout la poursuite des actions de renforcement de la sécurité foncière. Après l'adoption de la loi sur le foncier, aujourd'hui le défi c'est de faire en sorte que cette loi puisse être effectivement appliquée sur le terrain. Mais comme vous le savez, il y a la loi, le dispositif réglementaire législatif de gestion de la terre, mais il y a surtout le dialogue des populations en matière de cohabitation, en matière d'utilisation des ressources naturelles d'une façon apaisée. Donc c'est sur ces deux tableaux que nous sommes en train de jouer. Pour l'application de la loi, c'est de faire en sorte que les structures de gestion foncière, notamment les services fonciers ruraux, puissent être dotés et aient les capacités nécessaires pour accompagner les transactions foncières qui sont souvent l'objet de conflits. Donc aujourd'hui, nous avons des expériences ici au niveau du Sourou avec le MCA notamment, qui a permis de délivrer des titres fonciers à un certain nombre d'exploitants. Et dans les plaines, nous voulons vraiment étendre cette expérience-là. À ce point de presse, il a également été question de la tenue de la 17e journée nationale du paysan les 10, 11 et 12 avril prochains à Fadangourma, qui va se pencher sur comment relever le défi de la transformation agroalimentaire pour accroître la compétitivité des produits agricoles nationaux sur les marchés. Le ministre Alain-Edouard Traoré a lui été interpellé par les hommes de médias sur l'audience du présumé conseiller de l'Élysée en début de semaine. Si ce monsieur a pu intégrer, arriver au Burkina Faso, rencontrer le président du Faso, en présence de l'ambassadeur de France, vous l'avez dit, je vois le problème plutôt du côté de l'État français qu'à notre niveau. Nous ne connaissons pas la liste des conseillers de l'Élysée. Vous comprenez? Nous ne connaissons pas la liste de l'administration française. À partir du moment où le représentant de l'État français au Burkina, qui est l'ambassadeur de France, moi je pense plutôt que le problème est à leur niveau plutôt qu'à notre niveau. L'Association des professionnels africains de la communication section du Burkina Faso a un nouveau bureau. La nouvelle équipe présidée par Hortense Zida s'est présentée au président de l'Assemblée nationale et dévoilé ses projets en direction des femmes élues. La présidente de l'APAC en parle au micro de Sourinoma Ibrahim Guigma. Nous sommes venus présenter le nouveau bureau de l'APAC et nous avons évoqué devant lui nos prochaines activités que nous allons dérouler en 2014.
Et nous profitons de ce moment pour lui dire encore merci et exprimer vraiment le souhait qu'il nous accompagne. Si nous avons une activité à mener avec l'Assemblée nationale, elle sera surtout basée sur le renforcement des capacités de nos membres et aussi l'accompagnement des femmes au niveau de l'Assemblée nationale dans leurs activités. Un exemple d'engagement des femmes dans la communication, Femina FM, qui émet sur 102.8 FM. Ses promotrices, deux jumelles engagées pour la cause de la femme et du développement. La radio a reçu la visite d'un journaliste passionné des médias, Luc Adolphe Thiaw, Premier ministre. Le chef du gouvernement a encouragé les animateurs de cette première radio féminine à mettre un point d'honneur au professionnalisme. Simon Gongo. À l'origine de cette radio, Karine et Evelyne Salamberi. Les deux seront pensées Femina FM pour servir la femme et la famille. Sur la 102.8, une dizaine de producteurs diffusent au quotidien des émissions en français et en langue nationale sur la santé, l'éducation et bien sûr la femme. C'est ce que Luc Adolphe Thiaw est venu soutenir. C'est le rôle des médias de contribuer donc à faire en sorte que notre pays soit un pays où il fait vraiment très agréable de vivre, mais surtout d'accompagner également aussi le gouvernement dans ses principaux programmes, notamment ici en ce qui nous concerne, toutes les questions sociales liées à la femme, liées à la jeunesse, qui sont souvent traitées donc sur cette radio. Au promoteur, le journaliste Thiaw rappelle les règles de base du métier. Le professionnalisme va permettre de faire la différence et surtout de servir le pays. La radio est très sensible, tout le monde le sait, c'est un médium qui peut faire beaucoup de dégâts, mais aussi qui peut rendre beaucoup de services. C'est ainsi que j'ai dit que dans tout ce que font les animateurs, les journalistes, d'avoir toujours à cœur le professionnalisme, d'avoir à cœur, je pense que c'est vrai qu'on dit que l'objectivité n'existe plus aujourd'hui, mais s'efforcer d'être honnête dans ce qu'on fait. Femina FM, pour y arriver, a besoin d'un studio de production et surtout d'un groupe électrogène pour faire face au délestage, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais la visite du Premier ministre est perçue d'abord comme une marque de considération. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit le Premier ministre chez soi. Donc, en tout cas, on est très, très contente et on se sent encouragé et soutenu. Evelyne et Karine retiennent que cette visite doit les booster à produire plus pour répondre aux attentes des auditeurs. Les greffiers du Burkina ne sont pas contents. Depuis hier, ils observent un sit-in dans les différents palais de justice à l'appel de leur syndicat. Ils réclament l'application de la loi 054 adoptée en décembre 2012 et qui prévoit un statut particulier pour le corps des greffiers. Le ministre de la Justice, pour sa part, se dit surpris du mouvement. Les décrets d'application de la loi 054 étaient à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 12 février. C'est Sylvestre Da. Un sitting de 8h à 11h pendant 72 heures dans tous les cours et tribunaux du Burkina. C'est le mouvement déclenché depuis ce mercredi 12 février par les greffiers regroupés au sein du syndicat national des agents de la justice et du syndicat des greffiers du Burkina. Ils réclament l'adoption des décrets d'application de la loi 054 AN du 18 décembre 2012 portant statut particulier du personnel du corps des greffiers. Il s'agit entre autres des décrets portant grille indemnitaire, le décret portant grille indiciaire et celui portant sur les conditions générales d'application même de la loi. À l'issue de ces travaux, ce comité interministériel a transmis les résultats acquis de droit. Jusqu'à nos jours, aucune suite notable n'a été notée, n'a été enregistrée. Et ce qui fait que finalement ça a créé une certaine tension, une exacerbation au niveau des militants qui se sont vus obligés d'interpeller les responsables syndicaux que nous sommes pour que nous envisagions des actions vigoureuses afin d'amener l'autorité de tutelle à réagir. Le premier responsable du département de la justice approché dit prendre acte de la manifestation, mais il estime qu'elle n'avait pas sa raison d'être. Ils ont déjà un statut particulier et cette loi consacre le statut particulier. Il reste des décrets d'application, tout simplement. Et ce sont ces décrets d'application qui ont été même élaborés et on attend juste
pour les faire adopter en Conseil des ministres. Le décret sur le régime général était inscrit au rôle du Conseil du 12. Malheureusement, il n'a pas été adopté parce que nous devons nous voir encore avec le ministère de l'Économie et des Finances pour régler un certain nombre de points avant de procéder à son adoption. De la même manière, le décret relatif au régime indemnitaire a été transmis au ministère de l'Économie et des Finances et nous avons estimé tout simplement qu'il fallait juste un peu de patience pour voir aboutir ces deux textes-là. Le sitting, comme il fallait s'y attendre, a grippé l'appareil judiciaire. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les bureaux et les salles d'audience des tribunaux sont désertés aux heures prévues. Aucune audience n'a pu se tenir depuis mercredi et selon les syndicats, les mots d'ordre est suivi dans toutes les juridictions à travers le pays. Campagne dans le cadre des élections partielles du 23 février. L'Union pour le progrès et le changement est partie à la conquête de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Le parti de Zéphirin Diabré était en meeting au secteur 18 où 4 postes de conseillers sont en jeu. Reportage Momouni Soubaïga. Devant les militants du secteur 18 de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, les leaders de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, n'ont pas caché leur ambition. Remporter les élections municipales partielles du 23 février et diriger cet arrondissement. Et pour y parvenir, l'UPC devra remporter la majorité des 20 sièges à pourvoir. Un objectif qui s'annonce difficile, mais le président du parti reste confiant. Avant, on n'avait que 2 conseillers. Donc c'est vrai que le challenge est grand. Mais dans tous les cas, le combat politique, c'est ça. Il faut toujours se donner des objectifs. Et puis on verra bien. Le message essentiel, c'est un message de changement. Ça fait la 3e fois qu'on repart aux élections. Il est temps que ça s'arrête et que tous ceux qui ont géré cette mairie-là depuis qu'elle existe là, laissent la place à une équipe de changement dirigée par l'UPC. Au secteur 18 de l'arrondissement 4 conseillers sont à élire et 11 partis sont en compétition. À ce meeting, les jeunes, les femmes et les anciens ont réaffirmé leur soutien à l'UPC et ont invité les militants à voter massivement ce parti le 23 février prochain. Avant de se donner rendez-vous devant les urnes, le parti a présenté ses 4 candidats et leurs suppléants aux militants. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes trace les sillons dans lesquels le département va inscrire son action en 2014, aller au-delà des acquis de 2013. Les directeurs généraux centraux et les partenaires techniques et financiers, les chefs de programmes et projets ont entendu cet appel du ministre Jean Koulidati. Reportage. Une nouvelle ère, c'est bien celle du numérique. La fibre optique, l'Internet, les réseaux informatiques montrent leurs preuves au Burkina. Ce sont des moyens qui facilitent au quotidien les activités des citoyens burkinabés. Le ministère du Développement, de l'économie numérique et des postes est bien conscient de cette réalité. C'est pourquoi, à ce premier conseil d'administration du secteur ministériel qui réunit les directeurs généraux centraux, les chefs de service, les responsables des projets et programmes, le ministère affiche son ambition de faire de l'économie numérique un véritable pilier du développement. Nous avons adopté un certain nombre de cyberstratégies qui doivent être mises en œuvre pour que maintenant le peuple puisse sentir que ce ministère-là existe véritablement et le début d'une économie numérique. Nous avons fait tout ce qui est possible pour faire avancer le dossier Backbone. Nous avons réussi à mettre en œuvre quelque chose qui plaît bien aux travailleurs, c'est-à-dire tous les avancements ont été constatés et mis en œuvre. L'extension du résinat, nous avons visité le résinat de Dori, c'est fonctionnel. Nous allons aller à Dédougou et à Banfora pour permettre aussi d'accélérer la mise en place donc, du réseau large bande sans fil. Cette rencontre des cadres du ministère du Développement de l'économie numérique a pour objectif de permettre aux participants de discuter et de faire des propositions. De telles suggestions et recommandations pour un rapport qui fera l'objet de feuilles de route pour la mise en œuvre des activités de 2014 du ministère. Le mérite des chercheurs burkinabés salué, 8 d'entre eux ont remporté des prix à l'international. À Bobo-Dioulasso, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences de la santé, a réuni les acteurs du monde de la recherche pour partager avec eux ces prix. Ali Traoré et Ouidjia Roukiasanou.
Pour ses recherches dans la lutte contre le paludisme, le docteur Abdoulaye Diabaté a reçu le 4 décembre dernier le prix de la Royal Society Pfizer Award d'Angleterre. Un prix composé d'une attestation, d'un trophée et d'une somme de 60 millions de francs CFA, couronnant 22 années de recherche. Il devient ainsi le premier chercheur africain francophone à avoir ce mérite. Nous sommes vraiment très satisfaits de ce que nous avons reçu et ce prix, encore une fois, je le dis, c'est moi qui l'ai reçu, mais en fait cela revient pratiquement à toute l'équipe et ça revient également à tout l'institut. Alors, avoir reçu le prix non plus ne veut pas dire en fait que nous sommes à la fin de notre course, puisqu'en fait le paludisme demeure quand même malgré tout. 7 autres chercheurs burkinabés dont le mérite a été reconnu hors de nos frontières ont également présenté leur prix à leur ministre de tutelle. La distinction est importante, mais c'est encore plus important que les Burkinabés sachent qu'ils ont des chercheurs qui comptent dans le monde de la recherche au niveau mondial. Et de ce point de vue-là, nous avons voulu organiser cette petite cérémonie pour encourager les jeunes, parce que tout cela, ce sont des jeunes en fait. Encourager les jeunes à faire plus d'efforts dans la recherche, les féliciter aussi pour les succès qu'ils ont déjà engagés. Des distinctions qui font aussi honneur aux structures d'origine de ces lauréats. Le centre mural de Bobo-Dioulasso que vous connaissez tous est très fier de compter parmi ces chercheurs 2 éminents lauréats ce soir qui aideront à lutter et à contrôler le paludisme au Burkina Faso. Nous avons voulu montrer donc à l'ensemble de la communauté scientifique, mais surtout à la population, qui peuvent compter sur la recherche, parce que la recherche est véritablement le levier de notre développement. Ces 8 chercheurs intervenant dans les domaines de la santé et de l'agriculture ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre des palmes académiques. Une façon pour la nation burkinabé de saluer à son tour le travail abattu par ces hommes. La bourse de fret, une expérience à répliquer et à tenir régulièrement. C'est la recommandation qui ressort du séminaire sous-régional. Les délégations burkinabées, ivoiriennes, camerounaises et togolaises sont convaincues de sa nécessité et de son utilité pour fluidifier les échanges en Afrique de l'Ouest. Zalissa Sanfou. Le séminaire sous-régional sur les bourses de fret a refermé ses portes. Les échanges ont porté sur le rôle, le fonctionnement et les avantages de la mise en place d'une bourse de fret. Un outil de facilitation des échanges qui permet le contact direct entre demandeurs sans intermédiaire et qui devrait permettre de réduire les coûts des marchandises. Pour les participants, ce séminaire leur a révélé toute la nécessité de la mise en place d'un tel système. Si on parle de bourse de fret, naturellement, il faut parler de répartition. Comment dirais-je, pas répartition de fret, mais la gestion du fret routier en tant que pays enclavé. Donc on a besoin vraiment des mécanismes qui nous permettent de bien approvisionner nos pays en produits de première nécessité. Et donc la bourse de fret, vraiment, c'est un moyen efficace. Nous espérons qu'à travers cette bourse de fret, les opérations de transport de marchandises via nos corridors, c'est-à-dire nos 2 ports, pourront effectivement permettre aux chargeurs burkinabés de pouvoir avoir leurs marchandises à temps et à moins de coûts. Tous les 109 participants ont promis œuvrer à la mise en place d'une bourse de fret dans leur pays. Une promesse qui devrait sans doute réjouir le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-SILS, lui qui avait préconisé la mise en place de ce mécanisme depuis 1990. Du cyanure serait utilisé sur le site d'orpaillage de Rigou, village situé à une quarantaine de kilomètres de Yako, dans le Passoré. La société détentrice d'un permis de recherche dans cette zone, accompagnée des forces de l'ordre, est allée vérifier. Des indices sont trouvés sur place, mais aucune trace des utilisateurs. La mission s'est ainsi transformée en une campagne de sensibilisation des populations sur les méfaits de ces produits dangereux. Le compte rendu de Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur un site d'orpaillage dans le village de Rigou, à environ 45 km de Yako. Pour vérifier les rumeurs selon lesquelles du cyanure, autre produit dangereux, serait utilisé sur ce site, des responsables de la société Savor, propriétaires d'un permis de recherche dans la zone, et les forces de l'ordre envahissent les lieux. Dans la débandade, des présumés utilisateurs de ces produits illicites vont même laisser leur engin. D'autres par contre sont surpris. Ils disent être de simples employés et que les responsables ne seraient pas sur le site. Des fûts, des sacs, des bidons et autres matériels sont découverts. Selon les responsables, il s'agirait bien du cyanure qui peut causer de graves problèmes. Ils vont même présenter le mode opératoire.
Sur le terrain, nous avons vu la présence du cyanure, de l'acide chlorhydrique, du borax. Et on a vu aussi des zincs qui sont posés sur le terrain. Le zinc est servi à recueillir l'eau qui contient le cyanure, qui bouffe la terre pour enlever les résidus d'eau par laquelle le zinc capte ces résidus d'eau. Et à partir de cela, ils font brûler ça par l'acide. Après avoir fini de brûler par l'acide, ils introduisent le borax dedans pour avoir le produit final. C'est vrai, c'est très bien, mais elle est mauvaise. Parce que là où on va le verser, je pense que cette partie du sol vraiment va souffrir. Et que même dans 10 ans, nos frères et sœurs qui vont naître après ne seront pas en mesure de travailler là-dessus pour en bénéficier de quelque chose. Pour cette première opération, il s'est agi pour la société Save-Or de sensibiliser les orpailleurs sur les méfaits de ces produits et aussi les inviter à mieux s'organiser. Les produits saisis seront l'objet d'analyses approfondies avant que les autorités compétentes puissent se prononcer et éventuellement que les procédures judiciaires puissent être entreprises. Dans la ruée vers l'or, aucune borne, aucun interdit ne semble freiner l'ardeur des orpailleurs à Koulbi, dans le sud-ouest. Ils ont investi une forêt classée. En début de semaine, une altercation avec les eaux et forêts s'est soldée par un mort côté orpailleurs. Dramandadian. Un mort par balle au cœur de la forêt classée de Koulbi. C'était dans la nuit du lundi à mardi et la victime serait un orpailleur d'une trentaine d'années. Nous fréquentons cette forêt moyennant une certaine somme il y a de cela 3 mois. Comme à l'accoutumée, nous y étions encore hier dans la nuit. Quelque temps après, on a vu les forestiers venir. On a entendu un coup de fusil et chacun s'est sauvé. Malheureusement, mon frère y est resté. Savoir raison garder, c'était le maître mot sur le lieu du drame. Et tous ici exigent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Sinon, moi, je ne puisse pas comprendre qu'une forêt classée, qu'on a déguerpi les gens. Et moi-même, j'ai été victime dans le déguerpissement. Ce n'est pas un travail fait d'une journée. L'action humaine ici, ça fait plus d'1 mois. Ici, rien n'est fait. Et encore, c'est un orpailleur qu'on tue posé. Le poste de contrôle de la forêt classée de Koulbi était quasi désert à notre arrivée. Ce cas malheureux intervient à un moment où la forêt classée de Koulbi est sur le point de devenir une zone d'activité clandestine par excellence, selon les témoignages. À cela s'ajoutent des feux de brousse comme ceux-ci qui consument lentement, mais sûrement, ce patrimoine national de 40 000 hectares. De nouveaux membres s'engagent dans la jeune chambre internationale. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale des ELM de la ville de Ouagadougou. Cette rencontre marquait également le démarrage des activités au titre de l'année 2014. Reportage Éléonore Yerbanga. 10 organisations locales membres de la jeune chambre internationale de la ville de Ouagadougou réunies pour la même cause. Offrir des opportunités de développement aux jeunes de la capitale burkinabé. Entre passation de chartes, prestation de serment et intronisation de nouveaux membres, les organisations locales de la Jeune Chambre internationale de Ouagadougou lancent officiellement les activités pour l'année 2014. C'est le début des activités des différents clubs qui existent au niveau de Ouagadougou. Depuis du 11 au 10 déjà, au niveau national, on a lancé déjà la rentrée nationale. Ça se passe au niveau local. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement et en fonction de l'environnement, fort bien, il est important pour nous en tant que jeunes qui travaillons depuis dans la citoyenneté de poser encore plus d'actes dans ce domaine-là. Avec pour thème la Jeune Chambre internationale pour une citoyenneté affirmée, l'organisation veut impacter la société avec diverses activités allant dans le sens de la promotion de la paix. Côté cinéma, 2 grands rendez-vous attendus ce mois de février à Ouagadougou. Il s'agit de l'Afrique en série, 3 soirées dédiées aux projections de séries télé du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de la France sur grand écran. Il y aura également l'avant-première de Gris-Gris du Tchadien Mohamed Saleh Haroun le 27 février 2014. Des détails avec Salih Nana. Ce premier festival consacré au feuilleton du petit écran avec des soirées de projection de séries télé sur grand écran est une initiative de l'Institut français de Ouagadougou. 3 soirées de projection de 3 heures
pour permettre au public de découvrir des séries burkinabè, ivoiriennes, maliennes, mais aussi favoriser un axe régional et confronter des écritures d'un pays à l'autre avec un regard français. Cette initiative est née de la volonté de mettre vraiment les séries africaines en avant. Elles ont acquis leur lettre de noblesse en Afrique et particulièrement dans la sous-région, notamment au Burkina Faso. Et on a trouvé intéressant de mettre ces séries en valeur, qui a mérité le grand écran, et de faire une fête à la série télé en quelque sorte. C'est un essai, donc on espère que le public répondra nombreux et que les professionnels seront présents. Et effectivement, si ça fonctionne, on pérennisera l'événement. Les réalisateurs et comédiens, eux, saluent l'initiative de l'Institut français qui leur offre une occasion pour échanger avec le public et un temps pour valoriser leur production. C'est un plus à la promotion vraiment du cinéma et de la série africaine. Et bien entendu, ça c'est à l'avantage des comédiens que nous sommes, c'est à l'avantage des réalisateurs, c'est à l'avantage de la production de films africains. Ina saison 2 est sortie depuis un certain temps, c'est même passé sur TV5, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de promouvoir notre série au Burkina Faso. Cette soirée sera une belle occasion pour nous de lancer la série en présence de nos acteurs qui ne l'ont même pas encore vue. À l'Afrique en série s'ajoute un autre grand événement du cinéma. L'avant-première de Gris-Gris du réalisateur Mamad Saleh Haroun est à l'affiche le 27 février prochain à l'Institut français. Le film qui était en compétition au dernier festival de Cannes sera projeté en présence du réalisateur et du comédien principal, le burkinabè Souleymane Démé. Sur les planches, le CITO déroule une autre création majeure, Une nuit à la présidence. Le spectateur est entraîné à l'intérieur d'un palais présidentiel d'une république imaginaire. Comment vit le président? Tout est-il rose ou non? Autant d'interrogations que suscite la pièce sur le quotidien des actualités à l'intérieur du palais présidentiel. Suivez plutôt avec Abdoul Rasmane Zongo. Une nuit à la présidence, voilà un intitulé théâtral pour le moins ordinaire, pour ne pas dire intriguant, qui suscitera empressement et découverte des spectateurs. Tout d'abord, le titre il est très attrayant, Une nuit à la présidence, donc c'est assez intriguant. Qu'est-ce qu'on va voir à la présidence? Nous, ce qu'on recherche, c'est l'authenticité d'une pièce jouée à Ouagadougou, avec des Burkinabés et puis bon, avec des Français aussi, je pense. Donc ce sera une grande découverte. Cette pièce mise en scène par le Français Jean-Louis Martinelli plonge le public profondément dans les méandres d'une présidence imaginaire. Une présidence où la vie est tantôt rythmée par le goût des délices, de la joie, du paradis pour les uns, tantôt par l'enfer, le cauchemar et la peine pour les autres. En fait, l'espoir et le désespoir se disputent. La lutte pour la survie d'un côté s'oppose à la lutte pour l'hégémonie de l'autre côté. Le président de cette république imaginaire, son Excellence Moussa Sanou, ici à l'image, évolue dans un clair-obscur, dans un entre-deux. Il doit concilier le difficilement conciliable, sinon l'inconciliable, se plier aux exigences de son peuple de plus en plus interrogateur et être lâché par l'Occident, ou préserver les intérêts égoïstes des institutions de Bretton Woods, de plus en plus prédatrices, et être désavoué par la population. Je veux savoir le pourcentage que notre pays recevra. 30%. Oui, notre pays recevra 30%. Et avec ces 30%, avec cet argent, nous allons tout faire pour vous mettre à l'aise. À titre d'exemple, le préservatif sera subventionné. J'ai appris vraiment qu'on est beaucoup riche et on n'a vraiment pas besoin de quelqu'un pour avancer en Afrique. Il faudrait seulement qu'on se réveille et qu'on se batte pour ça. Indexer des personnes ne nous intéressait pas. Pour nous, ce qui est important, c'est de voir des fonctionnements. Quel que soit au-delà des personnes, c'est une république quelque part en Afrique, mais c'est une pièce de fiction. Ça pourrait être n'importe où de mon point de vue en Afrique. Et par ailleurs, quand on présente ce spectacle, par exemple en Allemagne, ou on va le présenter en France, le rapport entre le président et la première dame, vous savez, c'est le même chez nous. Une nuit à la présidence est un spectacle de près de 2 heures d'horloge, cadencé également par la musique, qui permet de se faire une idée sur le quotidien dans un palais présidentiel.
Danse, cirque, marionnettes et musique, des créations exclusives que vont vivre les populations de 4 communes du Burkina, dont Ouagadougou. Ça se passe dans le cadre de la 5e édition du festival Rendez-vous chez nous. À travers cette manifestation, l'association ACMIR, initiatrice de ce concept culturel, va à la rencontre des populations à travers des spectacles de rue. Au lancement de l'événement à Komsilga, une trentaine de troupes étaient au rendez-vous. Évariste Kambari. Rendez-vous chez nous investit une fois encore les rues pour mieux rapprocher l'art des populations. À Komsilga, où s'est déroulée la cérémonie de lancement de la 5e édition de ce festival, les habitants ont répondu présents. Initié par l'association ACMU, Art, Clown et Musique dans nos rues, Rendez-vous chez nous offre des spectacles gratuits dans plusieurs villes du Burkina. Nous avons autour de 40 compagnies qui sont là pour partager gratuitement les savoirs. Nous avons des concerts gratuits, des spectacles de danse. Rendez-vous chez nous va donner à voir des spectacles de création exclusive, danse, théâtre, cirque, marionnettes et musique. Le festival s'est choisi cette année pour marraine cette blonde africaine et pour parrain artistique cet homme, lui, en chair et en os. C'est évident de pouvoir monter un festival et de pouvoir, surtout, c'est pas facile pour un festival de garder le cap pendant des années. Et là, j'en suis très fier. Les acquis sont consolidés et les artistes viennent de partout. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de pays qui sont là cette année. Et puis, nous en sommes fiers que ce soit le Burkina qui accueille ces spectacles. Démocratiser les arts du spectacle, tel est l'objectif du rendez-vous chez nous, d'où l'option de la gratuité. Une gratuité rendue possible grâce au soutien des partenaires. Un festival remarquable parce que d'abord il est gratuit, il s'adresse à tout le monde et au niveau artistique c'est vraiment d'une très grande qualité. Et ce que nous aimons aussi particulièrement, c'est la décentralisation que fait ce festival dans les villages et aussi ce qui est fabriqué dans le grand quartier populaire de Gonga. Rendez-vous chez nous procure beaucoup de joie aux festivaliers, surtout aux plus petits. On peut dire donc que ce festival est d'une utilité publique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.